Je vais allumer mon micro, ça va aller mieux. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du Club CIC International, le premier de 2024, consacré aujourd'hui, comme vous le savez, au pet market dans un grand pays d'Europe qui est la Pologne. Avant de vous présenter, donc moi je suis Pascal Bouvet, je suis le responsable du Club CIC International. Et avant de vous présenter nos intervenantes du jour et de lancer ce webinaire à proprement parler, j'aimerais en ce début d'année d'abord à tous nos adhérents vous présenter nos meilleurs vœux, bien évidemment, il est encore temps, et surtout vous parler, comme vous l'avez vu, de notre événement Connexion, dont vous avez vu le film de lancement en introduction de cette présentation. Cet événement Connexion est pour vous, chers adhérents, le 21 mars au Château Forme Georges V à Paris. Et nous vous invitons vivement à nous y rejoindre pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, pour, je dirais, une journée d'échange. Évidemment, c'est bien le lieu du Club CIC International. Et c'est bien notre objectif de réseautage, mais aussi, comme vous l'avez vu, avec des intervenants de grande qualité, dont Thomas Gomard, le patron de l'IFRI, et aussi Julia de Funès, qui clôturera cette belle journée. Et de la même manière, vous pourrez, au cours d'ateliers l'après-midi, je dirais, vous enrichir et apprendre sur tout un certain nombre, je dirais, de questions que nul doute, vous vous posez déjà. Je vous invite vivement à aller sur le site du club pour découvrir le programme. Vous avez reçu une invitation lundi. Donc, engagez-vous, comme on dit dans l'armée, et on vous y attend nombreux. Voilà, je voulais faire cet aparté et en profiter. On va rentrer de plein pied dans notre, je dirais, webinaire du jour, qui est consacré, comme on le disait, au pet market en Pologne, et pour voir l'évolution de ce marché. Alors, je vais avoir le plaisir de vous présenter nos intervenantes du jour. Tout d'abord, je vais vous présenter donc notre représentante CIC à Varsovie, Barbara Kowalczyk. Bonjour. Et avec son adjointe, Natalia Michalska, du bureau de Varsovie. Bonjour. Et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Magdalena Zarzika, qui est donc la CEO de Zarea, une entreprise polonaise de la pet food. Magdalena va venir donc nous présenter son entreprise et son expérience en Pologne et éventuellement dans les pays, je dirais dans les pays dans lesquels elle exporte. Et pour une fois, je dirais pour la première fois, je crois, il faut faire quelques nouveautés évidemment dans cette nouvelle année. Magdalena interviendra en anglais. C'est la première fois que dans un webinaire, quelqu'un intervient non pas en français. Donc c'est une première et on en est ravis. Hello, Magdalena, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Dzień dobry. Bonjour. Bonjour. Merci Magdalena, on vous donnera, et merci pour votre intervention qui interviendra après l'intervention de notre bureau. Voilà, donc comme d'habitude, vous connaissez le déroulé de nos webinaires. On va faire nos intervenantes vont vous présenter le marché sur, on va dire, 35 minutes, 40 minutes peut-être. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra en fin de présentation. Comme d'habitude, vous avez un espace à cette disposition. Voilà. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir lancer ce webinaire. Et tout de suite, je vais donner la parole à Barbara et Natalia. Et je vais leur demander évidemment pourquoi, chers amis, vous souhaitez nous parler du secteur des animaux de compagnie en Pologne. Notre pet market compte parmi les plus dynamiques en Europe avec la croissance annuelle importante de plus de 8%. Et nous tenons surtout à passer le message que c'est un marché en plein essor et encore réceptif, avec de nombreux clients propriétaires des animaux qui dépensent de plus en plus d'argent et sont ouverts aux nouveautés. Et signe de notre temps, les jeunes préfèrent avoir des animaux que des enfants et la démographie en Pologne est négative.
Effectivement, aujourd'hui, en Pologne, plus de ménages ont un chien qu'un enfant. Oui, commençons par l'information qu'en Pologne, plus que la moitié des ménages polonais possèdent un animal de compagnie. Selon les données officielles, la Pologne compte plus de 20 millions d'animaux domestiques. Et en termes de nombre de chiens et de chats, la Pologne occupe la 4e place en Europe. Il y vit près de 8 millions de chiens et environ 7 millions de chats. Et il faut ajouter que la Pologne a accueilli récemment, compte tenu de la guerre à la frontière est de la Pologne, environ 30 000 chiens en provenance de l'Ukraine qui sont venus ensemble avec des réfugiés. Et si l'on compare ces données à celles de la France, on constate que les Polonais préfèrent de loin les chiens aux chats. Voici une petite spécificité locale. On a 8 millions de chiens sur quelques 36 millions d'habitants. C'est le nombre plus ou moins identique, mais par rapport à 68 millions de Français. Donc là, les proportions sont bien différentes. Et par contre, en France, vous avez presque 15 millions de chats. Et justement, à propos des chiens, la Pologne est le pays où la densité de chiens par personne est la plus élevée. Selon l'association FEDIAF, 49% des ménages polonais possédaient un chien en 2022. C'est vraiment beaucoup, en sachant que la moyenne Europe est de 25%. Et je voudrais dire également que l'industrie de l'alimentation pour animaux en Pologne est très bien développée. Et la Pologne est le 5e plus grand exportateur mondial de nourriture pour chiens et chats. Et l'année passée, donc l'année 2022, donc l'avant dernière, on a vendu plus de 1,6 milliard d'euros de ces produits à 76 pays différents. Le marché principal, c'est l'Allemagne, bien sûr, avec 34% des exportations de cette catégorie de produits. On livre aussi vers d'autres pays européens tels que l'Italie, la France, la Tchéquie, la Roumanie, la Grande-Bretagne. Et la qualité de nos produits est reconnue aussi aux États-Unis ou encore en Australie. Nous voudrons enfin souligner que le secteur est innovant avec des sociétés start-up à succès. Natalia, tu peux citer quelques exemples d'entreprises spécialisées dans le pet tech ou vet tech? Oui, il y a de nombreuses jeunes entreprises qui font preuve de créativité et d'originalité. Ces sociétés suscitent parfois l'intérêt des investisseurs étrangers. Sur la slide, donc, nous vous présentons 3 exemples de start-up à succès. Tout d'abord, Psi Buffet, donc du polonais le buffet au chien, qui est la première société locale à proposer les repas frais et personnalisés pour chiens dans le cadre de l'abonnement. On voit sur la photo du produit que celui-ci contient des ingrédients à consommation humaine, donc qualité human grade. On peut configurer les repas individuels en fonction des besoins spécifiques des chiens, donc âge, poids, niveau d'activité physique, allergie, maladie. La plateforme fonctionne sur un modèle D2C, Direct to Consumer, ce qui signifie que les portions emballées hermétiquement sont livrées directement aux propriétaires des animaux. Cette start-up polonaise a été récemment rachetée par Butternut Box, donc société britannique leader de ce secteur en Europe, qui est déjà présent dans 4 pays européens. La fusion avec la société polonaise Psi Buffet permettra au groupe Butternut Box d'être présent dans cette partie de l'Europe. J'aimerais juste ajouter que ce système d'abonnement des repas personnalisés livrés à domicile s'inscrit dans les tendances du marché où on copie les solutions dédiées à l'homme. Et ces abonnements pour les humains fonctionnent en Pologne particulièrement bien. Oui, et qui sait si cette solution ne va pas rencontrer le même succès pour nos chers animaux de compagnie. Moi, j'ai envie de vous citer la société Vimba, une start-up appréciée sur des congrès vétérinaires en Europe, qui propose des prothèses et orthèses canines très innovantes, imprimées en 4D. Les solutions proposées par cette société comprennent une application basée sur l'intelligence artificielle qui permet aux vétérinaires de scanner en 15 minutes le membre de l'animal à l'aide d'un smartphone. Et cette solution réduit le délai de livraison des produits de quelques semaines
selon la méthode traditionnelle, à quelques jours, 7 jours, ce qui est donc significatif. Et le poids de ce type d'orthèse est en moyenne 6 fois inférieur à celui des produits traditionnels actuellement disponibles sur le marché. Et notre troisième exemple de start-up à succès, la société PetHelp, qui a été la première à introduire en Pologne les forfaits vétérinaires avec option des polices d'assurance pour chiens et chats. Ceci a été fait en 2018. Il s'agit bien sûr d'une nouveauté, donc il y a des employeurs qui offrent cette solution comme avantage non salarial à ses employés. C'est un exemple récent et en Pologne, l'un des premiers qui a joué le jeu est la chaîne de droguerie Rossmann qui emploie 17 000 personnes en Pologne. Ok, ouais, très bien. On voit en effet avec ces exemples l'intérêt du marché, bien sûr, sur ces startups qui sont, à mon avis, tout à fait représentatives de ce qu'on peut y faire. Maintenant, évidemment, on a un certain nombre de nos clients et adhérents qui sont là et qui veulent en savoir certainement un peu plus sur le marché. Donc, je vais demander à Barbara, Barbara, tu pourrais nous préciser un peu le niveau de dépenses du secteur pour nous situer le marché? Oui, effectivement, le marché est vraiment en hausse depuis quelques années déjà, et surtout depuis Covid, où on avait acheté beaucoup d'animaux de compagnie. Et aujourd'hui, la valeur de marché serait de 1,6 milliard d'euros et cette valeur croît de manière significative chaque année. La dynamique du marché est en moyenne de 8%. Par rapport à la croissance économique du pays prévue pour l'année en cours, qui est d'environ de 2,3%. Donc, on voit bien que cette dynamique est plusieurs fois supérieure en fait à la dynamique de l'économie. Évidemment. Ouais. Et comment se répartissent les ventes selon les groupes de produits? Les dépenses en animaux domestiques, merci. Et les dépenses en animaux domestiques se divisent en deux catégories avec la prédominance de produits nutritionnels. Ainsi, le pet food constitue 80% des dépenses. On voit que le deuxième groupe de produits pour animaux de compagnie, relatif à 20% des dépenses, sont des accessoires. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que la dynamique des achats de vêtements, couchettes, produits de soins, laisses, jouets, etc. est très forte, même 70% par an. Donc, nouvelles catégories d'accessoires apparaissent constamment et la créativité n'a pas vraiment de limite. Oui, ici, Natalia, j'aimerais insister sur le fait qu'en Pologne, le marché de pet food est relativement jeune, car il y a encore peu de temps, peu de propriétaires achetaient la nourriture prête à l'emploi. Qu'est-ce qu'on faisait? On cuisinait à la maison ou donnait des restes de table. Aujourd'hui, les propriétaires sont beaucoup plus conscients des besoins particuliers de leurs animaux et surtout la génération XYZ n'imagine plus ce choix. Pourquoi, en comparaison avec l'Allemagne, par exemple, où 90% des chiens et chats sont nourris avec l'alimentation prête, en Pologne, cela concerne uniquement 30% des cas. Il y a donc un potentiel de développement encore énorme avec l'augmentation, surtout systématique, du pouvoir d'achat et bien sûr du niveau d'éducation. Oui, ce qui est très important également à transmettre comme message lors de notre webinaire d'aujourd'hui est que les besoins des propriétaires des animaux sont en évolution et commencent à dépasser les produits de premier besoin. Et surtout en ce qui concerne la nourriture. On observe que les propriétaires des animaux sont à la recherche des produits premium, voire super premium et innovants. Des produits alimentaires qui se basent par exemple sur les sources de protéines autre que la viande traditionnelle. Et là, je parle évidemment des insectes. Oui, justement, l'offre s'enrichit par des nouvelles catégories de produits et l'assortiment est de plus en plus surprenant. On note l'intérêt
croissant des propriétaires pour le bien-être, la santé, le plaisir de leurs petits compagnons. Et voici sur la slide, nous vous présentons quelques exemples de produits haut de gamme qui démontrent cette tendance. Donc ici à gauche, vous pouvez voir un produit nutritionnel à base de protéines d'insectes sous forme humide. Son fabricant est pionnier en Pologne de cette solution. Je parle de l'alimentation humide. Il se source en protéines d'insectes auprès de sociétés Ipromine. Le seul fournisseur en Pologne de produits à base d'insectes en quantité industrielle. Elle est l'une des rares entreprises de ce type sur le marché européen. Donc là, un bon exemple d'opportunité en sourcing. Et Natalia, dis-moi, quelle est la chose la plus étrange que tu as achetée récemment pour tes chiens? Ah, bon, ça c'était pour le plus petit Joujou. Donc, je pense que c'était des chaussures d'hiver et combinaisons imperméables et le collier lumineux à LED. Oui. Ah ben oui, les accessoires lumineux réfléchissants sont surtout très utiles dans notre climat où la nuit tombe vers 15h30, 16h pendant l'hiver. Natalia, tu peux encore travailler le look de tes chiens en achetant par exemple un pull dans le style péruvien de la nouvelle collection du fabricant polonais Ami Play. Bon, on voit bien que les tendances, dans les tendances, n'est-ce pas, que les produits pour animaux s'humanisent de plus en plus. Oui, on aurait bien aimé voir un défilé de Joujou, par exemple, avec ses nouveaux vêtements ou ses nouvelles chaussures. Ouais, malheureusement, il est à la maison et il dort. Mais peut-être promis. Bon, écoutez, ce sera pour une prochaine. Oui, merci. En effet, on voit un marché qui, comme tu le disais, Barbara, s'humanise indéniablement. Et je pense que c'est une tendance lourde du marché qu'on retrouve en Pologne. Mais comme vous le soulignez à juste titre tout à l'heure, avec, je dirais, encore un potentiel de croissance non négligeable. Alors évidemment, on a parlé de l'offre du marché, mais quelque chose qui est important, c'est la structure de la distribution et comment elle s'organise. Ouais. En ce qui concerne la distribution de détail, le marché est très morcelé. On note l'existence d'environ 4000 magasins au total. Dans la majorité, ce sont des petits magasins de coin. Ensuite, on note l'existence de petits réseaux des affaires familiales ayant entre 3, 8, 10 points de vente. Et enfin, il faut noter la présence de quelques grands acteurs comme la chaîne spécialisée Maxisor appartenant au capital allemand. C'est le groupe Fressnapf qui compte environ plus de 100 magasins aujourd'hui et la chaîne Kakadu détenue par le capital tchèque ayant 84 magasins. Leurs points de vente sont souvent localisés dans des grandes villes et situés d'habitude dans des grands centres commerciaux, qui est une autre spécialité en fait du marché local, des grands centres commerciaux alors qui sont situés vraiment dans les centres-villes et où les Polonais passent beaucoup de temps, n'est-ce pas, surtout automne, hiver. Ce sont des lieux effectivement de divertissement également, non seulement d'achat. Oui, j'ajoute qu'on observe que les Polonais achètent la nourriture pour animaux dans les magasins qui sont à proximité, là où ils s'approvisionnent souvent eux-mêmes. En deuxième place, dans les magasins spécialisés zoologiques, qui sont d'ailleurs souvent localisés dans des centres commerciaux comme on vient de dire. Certains produits de base sont aussi accessibles dans les chaînes de droguerie comme Rossmann, très présentes en Pologne. Et oui, globalement, dans le segment de la nourriture pour animaux, le principal canal de la distribution sont des magasins de discount, qui représentent à peu près 45%. Les magasins discount, eux, ils favorisent un prix bas, bien sûr, alors que les magasins spécialisés, les animaleries, gagnent en popularité. Pourquoi? Parce que leur offre est complète. Sur place, donc on peut voir, on peut toucher et avant tout grâce aux consultations avec des vendeurs conseillers.
et encore les programmes de fidélisation. On aime bien les programmes de fidélisation. Cependant, c'est le e-commerce qui croît de manière la plus dynamique. Surtout la nourriture de qualité premium se vend par ce canal-là. Mais globalement, on assiste à l'intégration du canal électronique par les vendeurs de détail et la distribution omnicanal devient un standard du marché. Le leader de e-commerce en Pologne est l'opérateur allemand Zooplus, que l'on peut appeler généraliste. Mais en même temps, à côté, on note l'existence de plus en plus nombreuse de petits acteurs très, très spécialisés. Des acteurs qui offrent une seule catégorie de produits comme produits de soins bio, pulls pour lévrier ou les e-magasins dédiés à une espèce d'animal donné, comme poisson, rongeur, perroquet. Ouais. Et dans les années à venir, ce sera probablement le canal de vente prédominant. Surtout que les personnes qui constituent le moteur de développement de ce marché sont des nouvelles générations, les X et YZ. Mais en même temps, tous les leaders du marché voient déjà que l'investissement dans le développement du canal online est vraiment incontournable. Et j'ajoute que selon des spécialistes du marché, la Pologne est en voie de s'approcher des pays occidentaux où les achats pour aliments se font dans 50% en ligne. Et donc, comme vous voyez, les circuits de distribution en consommateurs sont très diversifiés en Pologne. Et pour entrer sur ce marché, il faudrait donc passer par des intermédiaires, donc par des importateurs, distributeurs spécialisés. Et là, nous pouvons vous accompagner dans ces recherches. Oui. Très clairement, très clairement. Juste une question qui vient de, pas m'illuminer, mais de me parvenir. Est-ce que vous, et en Pologne, vous avez aussi les nouveaux animaux de compagnie, les fameux NAC, serpents, je sais pas, araignées, rats, and so on, des choses comme ça. Est-ce que vous avez ça aussi? Bah, oui. Oui, des serpents, oui. Des serpents, en fait, j'ai une amie qui vient d'acheter un serpent rose, un petit, donc tout mignon. Voilà. Je préfère les chiens. Okay. Ces tendances existent en Pologne aussi. Ouais. Donc on voit bien que la tendance qui existe chez nous est exactement la même chez vous. Et je dirais, quels sont aujourd'hui les principaux défis pour les opérateurs du marché polonais? Le principal défi, c'est de suivre les tendances environnementales qui sont de plus en plus importantes pour de nouveaux consommateurs. Donc, moins d'emballage en plastique, plus de transparence dans la composition des produits. Et les produits naturels sont de plus en plus recherchés. Les produits spécialisés. Voilà. Donc, ensuite, il faut maîtriser ce que nous venons de mentionner, la distribution multicanale. Donc, chaque opérateur d'importance aujourd'hui doit la développer ou perfectionner. Cela entraîne la nécessité d'avoir des infrastructures de stockage, systèmes de gestion IT modernes, en logistique. Ok. Merci pour ce point éclairant. Oui. Passons peut-être là à la synthèse de grandes tendances du marché. Donc, tout d'abord, parlons de l'humanisation des animaux de compagnie. On devient des pet parents qui traitent leurs animaux comme membres de la famille et recherchent à leur fournir des produits et soins de qualité. Donc, cette tendance se reflète surtout dans le développement de produits similaires à l'alimentation humaine. Je parle des glaces pour chiens, soupes, bouillons, cocktails, smoothies. Vous voyez sur la slide quelques exemples, par exemple, justement de la mousse de coco à la banane, mangue et myrtille, ou bien des saucisses pour chiens au canard à la noix de coco et à la pomme, ou encore il y a aussi de la mousse à base d'insectes avec des algues nori et des légumes cuits avec de la pâte de miso. Donc, une véritable bombe nutritionnelle. Et là, je commence à avoir un peu faim.
Oui, oui. Et la deuxième grande tendance, qui est très liée d'ailleurs à la première, c'est la hausse du segment des produits premium et le développement des produits pour des besoins vraiment spécifiques. Oui, il s'avère que les Polonais lisent de plus en plus des étiquettes et savent ce qu'ils recherchent. L'offre du marché est riche en produits de qualité qui comprennent les déclarations des fabricants telles que teneur élevée en protéines, une bonne source de vitamines, absence de conservateurs artificiels ou encore la déclaration que je recherche très très souvent, le grain free, donc absence de céréales. J'ajoute qu'à l'échelle mondiale, la Pologne se caractérise par une présence relativement importante des produits à déclaration spécifique. Sur des étiquettes. Sur des étiquettes. Et ensuite, la quatrième tendance, ce qu'on avait déjà vu, le développement de la stratégie omnichannel. Et justement, les Polonais sont habitués à un très haut niveau en fait de service en ligne. Le process doit être ultra facile, bien sûr garantissant la sécurité, grand choix des moyens de paiement, y compris des moyens de paiement instantanés, que la possibilité d'achat à tempérament, les distributeurs automatiques de colis qui sont en Pologne partout. Enfin, la politique de retour claire et facile. Donc là, la barre est vraiment haute. Oui, comme tu le disais, Barbara, ils sont habitués à une vraie qualité de service sur de la vente par Internet. Et donc, indéniablement, on peut vous accompagner là-dessus avec notre bureau de Varsovie, avec CIC et d'Export. Mais évidemment, il faut... évidemment, mais c'est vraiment ce que je dis, c'est vraiment évident, avoir une qualité de service irréprochable pour aborder ce type de marché. Merci pour ces informations. Alors, je tiens à dire qu'on a un certain nombre de questions. On répondra aux questions en fin de présentation. N'ayons pas peur. Voilà. Simplement vous dire, on a pas mal beaucoup de clients qui nous suivent et d'adhérents qui nous suivent aujourd'hui. Je voulais évidemment que vous puissiez leur préciser les opportunités export que le marché représente. Effectivement, il y a plusieurs opportunités. Tout d'abord, commençons par des opportunités à l'export pour des fournisseurs des accessoires haut de gamme, tels que des vêtements, des colliers décoratifs ou encore fonctionnels, des produits cosmétiques, ou encore jouets à base d'ingrédients naturels, bien sûr. Ou, par exemple, des fournisseurs de produits pour le bien-être de l'animal, par exemple, des équipements pour les sports canins. Oui, très bien. Après, pour éviter que l'animal se perde, il existe un besoin de développer et fournir des solutions de géolocalisation. Les chiens et leurs propriétaires ont également besoin des équipements pour des aires de jeu. C'est celle-ci l'opportunité pour les sociétés qui travaillent dans le secteur bois-métal, par exemple. Oui, on a besoin surtout de pet food spécialisés, par exemple selon une race des chats ou besoins liés à l'âge de l'animal. Jusqu'à présent, c'était la nourriture pour les chiens qui notait la plus grande dynamique. Là, je souhaiterais souligner que d'après les analyses les plus récentes, on observe le boom de la catégorie Food for Cats avec la croissance annuelle de 3%. C'est la tendance qui est notée pour au moins les 3 années à venir. On tient également à signaler que selon les prévisions pour les années 2024-2028, la nourriture humide va dominer à la nourriture sèche, donc aux croquettes. Nous notons également un besoin croissant, et cela concerne tous les animaux domestiques, des solutions spécialisées, plutôt des services spécialisés comme hôtels des animaux, pour les animaux comme des cliniques vétérinaires, des centres, salons de toilettage, services de grooming, ensuite les services funèbres, ou encore, bien sûr, c'est un segment à part, équipements spéciaux pour des aquariums, bien sûr. Bon, il y a également des opportunités pour les sociétés pharmaceutiques,
nous signalons un besoin croissant en médicaments de la nouvelle génération, de médicaments biologiques ou encore en prothèses pour animaux, des paniers, coussins orthopédiques. Oui, donc aussi en Pologne, donc on a de nombreux fabricants qui sont présents dans l'industrie pet market. Donc les fabricants locaux peuvent être intéressés par différents équipements de production, par les solutions de l'industrie 4.0, par les technologies et les solutions basées sur l'intelligence artificielle. On a mentionné également que c'est le e-commerce qui se développe de façon très, très dynamique. Donc, le secteur e-commerce peut être aussi ouvert aux outils innovants. Absolument. Et à la fin, on n'en a pas parlé encore, mais bon, malgré le fait que le cheval n'est pas un animal domestique sensu stricto, je dois dire que la Pologne est un pays où, qui a une place très spéciale réservée aux chevaux. Le marché polonais d'équitation compte plus de 500 centres équestres et 100 000 propriétaires de chevaux. Donc, c'est un marché qui n'est pas à négliger et en plus est en forte croissance, avec un intérêt grandissant pour la récréation équestre et hippothérapie. Ainsi, il y a des opportunités pour les fournisseurs d'équipements d'équitation, des produits de soins ou encore produits médicaux pour des chevaux. Okay. Oui. Passons aux opportunités sourcing. Donc, en termes d'opportunités de sourcing, il serait pertinent de citer 4 industries qui sont très bien développées en Pologne. Tout d'abord, il s'agit du secteur textile. Nous avons des fabricants de qualité en textile et accessoires. Par exemple, Amiplay, fabricant de vêtements, ou encore Bartex, qui se spécialise dans les couchettes pour les animaux. Tous les deux sont équipés de parcs machines modernes et possèdent de l'expérience à l'export. Regardons de plus près la société Bartex qui a développé la marque Vicopet. Il s'agit du plus grand fabricant de couchettes et coussins pour animaux en Europe. Il exporte vers 16 pays européens, dont la France. Leur offre présente des sofas, sièges, matelas pour des animaux, notamment avec des problèmes orthopédiques. J'ajoute qu'ils ont mis également mis en place une politique ESG et ils utilisent les déchets textiles pour fabriquer des jouets. Donc, comme ça, ils diminuent, n'est-ce pas, le nombre de déchets. Ensuite, il faut mentionner le secteur médical qui permet aux entreprises étrangères de lancer une production contractuelle des compléments alimentaires ou encore de médicaments, certains médicaments. Et troisièmement, je citais le secteur informatique, notamment pour développer des logiciels spécialisés en pet market, l'accès aux software houses en Pologne. Juste pour ne pas trop développer ce point, j'attire l'attention que le talent pool, donc le nombre en fait des spécialistes en IT est le plus grand en pays PECO, donc dans cette partie de la région, crée donc des opportunités de partenariat énormes. Oui, et la Pologne aussi a le secteur agroalimentaire très très bien développé. D'ailleurs, c'est la seconde plus grande industrie en Pologne. Il existe donc de grandes opportunités de sourcing en matières premières, semi-produits et produits finis. Il pourrait s'agir surtout de la viande, donc des restes de la transformation pour humains, donc de la viande de 3e catégorie, porc, bœuf, cheval, volaille. Donc là aussi, je souligne que la Pologne est le premier producteur de volaille en Europe. Vous pouvez aussi trouver de la viande de poisson ou encore des protéines à base d'insectes. En fait, ainsi des produits nutritionnels pour des rongeurs et des oiseaux. Donc, beaucoup de possibilités de sourcing. Effectivement. Donc, mélange des céréales, n'est-ce pas, le foin, l'herbe, oui. Oui, différent, effectivement. Ok, donc on voit un sourcing important.
Je crois que vous vouliez nous parler aussi des implantations. Oui. Il y a également des opportunités d'implantation de la croissance externe en Pologne. Juste pour nous situer dans le contexte, depuis l'ouverture de l'économie polonaise, il y a 35 ans déjà, le pays attire systématiquement de nombreux investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que c'est un grand marché interne, stabilité économique, bien sûr relative, hein, nous connaissons le contexte, n'est-ce pas, géopolitique, mais effectivement, il faut dire qu'il y a des fondements économiques sont solides, base financière, forte industrialisation de l'industrie, avec tout le secteur quasiment industriel développé, compétences en main-d'œuvre, infrastructures qui sont bien développées, enfin l'existence de nombreuses sociétés familiales créées il y a justement 35-30 ans et qui sont aujourd'hui en transition générationnelle. Il faut savoir que justement les fondateurs de ces entreprises qui vont à la retraite aujourd'hui ne trouvent pas forcément leurs successeurs en famille, dans la famille. Les enfants ne veulent pas forcément suivre le chemin de leurs parents. Donc cela s'ajoute en fait à la longue liste d'atouts de ce type de transactions en Pologne. Et il est vrai que la Pologne est devenue le marché le plus actif dans la région PECO en termes de transactions de fusion-acquisition. Et nous avons donc 2 exemples juste pour illustrer ce type d'opportunités. Et de la présence des sociétés françaises dans ce secteur. Voilà. Donc, comme premier exemple, nous pouvons citer le rachat du laboratoire de fabrication pharmaceutique Biovet par la société Vetoquinol en 2001. Donc, le groupe Vetoquinol est l'un des 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques vétérinaires au monde. Le site polonais est aujourd'hui la 3e usine de Vetoquinol en termes de taille. Il s'agit donc d'un site stratégique du groupe. Récemment aussi, le groupe a investi 4 600 000 € dans l'adaptation et l'installation d'une ligne de production moderne pour le remplissage et le conditionnement de pipettes. Ce réinvestissement était aussi l'occasion de souligner par la direction de l'usine des compétences élevées des collaborateurs polonais, leurs grands engagements, créativité et forte réactivité aux besoins du marché. Donc, encore les atouts du partenariat avec la Pologne. Un plus. Et notre deuxième exemple, c'est le rachat du grossiste local, la société Beileg, qui réalise quelques 45 millions d'euros et qui emploie 100 personnes par le holding Aliando. Cette transaction est plus récente, date il y a de 3 ans. Aliando, c'est un groupe français, le deuxième distributeur de produits vétérinaires en Europe. Et il a fait l'acquisition de son homologue polonais, qui est lui-même le 2e plus grand importateur-distributeur des produits vétérinaires en Pologne. Donc, cette transaction permet à Aliando de développer sa présence en Europe et devenir un acteur majeur sur le marché polonais. Oui. Ouais. Ok. Merci mesdames pour ce tour exhaustif du marché polonais. Je crois que vous avez été, il y a quelques questions auxquelles vous serez amenés à répondre dans le chat. Merci encore une fois pour cette présentation assez exhaustive. Alors, un webinaire du Club CIC International, toujours un témoin. Et aujourd'hui, ce témoin, on a le plaisir, we are so happy to welcome you, Magdalena. Hello. And thank you for joining us this morning. And je vais donner la parole à Magdalena qui, comme je vous le disais en introduction, fera une présentation de son entreprise et du marché polonais en anglais. So, Magdalena, if you please. Okay. Hello. Thank you to having me here. Thank you for invitation. My name, as you see, is Magdalena Zarzycka,
and it is absolute pleasure for me to share my experience in the pet food industry. My journey in the pet food industry started with my parents, and as every story from the childhood, in our house always was dog, and my parents are dog lovers, and this kindness to this species was always present in our home. Then my parents started to manufacture dog treats, so I was always interested in it. So I started to look how it's the production look like, and during the time I was thinking deeper and deeper in this industry. So yes, it's all from love and from home. So our family business is based off the quality and the market demands. So let's see how it look. So for me, it is almost 2 decades observing how the industry is look like, and I am close to the production part. So for me, saying about the lead time or how something is made, it's obvious. And also sourcing the raw material, this part of the market, it is not enigma for me also. Then I started, because my parents focus on the production, so I started my journey with the distribution and knowing other producers, our other factories, and using my experience in the marketing, looking for the opportunities on the market. And they are huge, because the love for the pets, the love for the dogs, it's hilarious big, and wanted to provide something good to the market, make me speed up all the projects. So I focused to have a wild but selective offer as a distributor in B2B, and wanted to create some trends as a B2C, because I am also the brand owner. The brand is Zaria, that's it? Is the brand Zaria? Yes, Zaria is the distributor and the owner of the brand, which I have, Dog in a Hat. Oh, sorry. Don't worry. So, as was said, because I saw the presentation, and I can fully confirm that pet food industry in Poland is strong, and the potential is bigger than even we can imagine. And it is not even as a niche. It is a demand. Pets were always next to the human, and with our responsibility love, we wanted to give the dogs the best what we can. And hopefully the pet food industry, the treats, can give the good nutrition and balance the diet. So with this knowledge, we can produce, distribute, and deliver good treats to the dogs. And not only because there are breeds which need the groomers, the pets also need the care, the medical care, and with this specialistic knowledge, also with the diet, we can help the dog to be beauty and be healthy also, and be our companion. Okay. I think it will be more easy for me to answer some questions if you have questions. So
Yes, we will. I've got one, Magdalena. First of all, how many countries are you working with today? Okay. I'm working with Great Britain, Spain, and Germany. This is my main countries. I started talks with the Canada, Italy, and have some deliveries to Sweden also. And nobody in France. That's it. For now, I have only requests, but not have a closed deal. Okay. Nice, Magdalena. Maybe we will ask you, Barbara or Natalie, do you have a question to ask to Magdalena before just answering our friends in the chat? Or you want to wait? Maybe I'll ask one question. You told us that you were interested in developing new products such as cosmetics. Why is it so? Is there, I guess there's potential if you want to do so. Yes, it is coming because I have experience in the cosmetics. I was working in the cosmetics, and also I see the potential in it. And as we know, we can to fulfill the offer, the diet and the care. It is something which is not against each other. It is hand in hand. So I see it as a natural develop of the offer I can provide. And as I mentioned, I am focused on the quality and what is actually working. So I already have, even when I start the company, I invite the specialist of the cosmetics and chemists. So this will be something we will look for. For now, we are focused still on the treats. I hope this will be our journey sooner than later. But yes, the cosmetics, it is something. Maybe it's sounds very futuristic, but the cosmetics for dogs. But any species needs care, like for paths or for the hair. So this is something very interesting and and have a potential. Yes. Okay. Nice. Nice. Peut-être. So thank you so much, Magdalena, for your testimony. And maybe we will have some more questions to ask you in a few minutes. On va peut-être passer aux questions que nous avons reçues. C'est Faisal qui nous dit, ça va s'adresser à vous, Barbara Natalia. Comment se passe la distribution des ingrédients type protéines brutes? Je me positionne comme fournisseur de protéines d'insectes. Et donc, comment ça se passe? Je pense que ça voulait nous demander, je ne sais pas, quels sont les c'est la matière première, n'est-ce pas, pour les fabricants de produits alimentaires. Donc, à notre avis, en fait, il faudrait passer par des quand même importateurs-distributeurs, parce qu'à nouveau, ce marché de fabricants d'aliments pour des aliments sont assez dispersés. Donc, en fait, il existe des grands, bien sûr, opérateurs, des grands fabricants, mais à part des grands, il existe une multitude de petites structures. Donc, pour toucher le plus grand nombre, en fait, de fabricants, il faudra quand même avoir un partenaire local sur place. Donc, je dirais que à nouveau, comme pour la distribution de produits finis, là, pour des matières premières, il faudrait aussi trouver en fait un partenaire commercial, donc un grossiste en fait,
qui pourrait ensuite adresser son offre à une multitude de fabricants locaux. Donc, qui connaît le terrain. Donc quelqu'un qui est sur place. Bien sûr. Et Faisal, vous le savez, via notre bureau, évidemment, notre bureau de Varsovie, CINAM et puis CIC d'Export, on peut tout à fait vous accompagner. Oui, tout à fait, parce que les grands opérateurs, ils sont facilement identifiables, n'est-ce pas? Plus ou moins, je vais dire plus ou moins. Après, c'est la question d'approche, des discussions, etc. Mais bien sûr, on peut essayer de le faire directement de la France, disons un peu plus facilement. Mais après, à part reste la question, n'est-ce pas, après de la communication sur place, mais surtout en ce qui concerne des petits fabricants, ça sera beaucoup plus difficile de le faire en direct. Ouais. Ok, j'espère que Faisal qu'on a pu répondre à votre question. On en a plusieurs là qui s'enchaînent et il nous parlait aussi quel est le plus grand salon professionnel. Alors Barbara du bureau de Varsovie aussi a répondu déjà sur PETExpo. Oui, c'est celui qui se tient à Łódź, donc la ville qui est tout au centre de la Pologne. C'est l'un des plus grands salons B2B où on peut vraiment identifier des partenaires sur place. Oui. Après, il y a en fait plusieurs événements, n'est-ce pas, régionaux. Ce ne sont pas vraiment des salons, quoique il y en a, il y a des salons plus petits, mais ensuite il y a toutes sortes de concours en fait, des rencontres en fait des différents des propriétaires, des juges, n'est-ce pas, des associations, donc tout type d'organismes autour par exemple, d'une race concrète d'un animal ou espèce d'animal. Donc, par exemple, concernant les chiens ou concernant les chats ou d'autres types d'animaux. Donc, en fait, il existe, à part ces grands salons, il existe effectivement encore une multitude d'événements de ce type. Bien sûr. Et ça rejoint peut-être une autre question qui nous est posée par Alizé, qui nous dit est-ce que la basse-cour est un marché qui existe en Pologne? J'imagine les animaux de basse-cour, les poules de compagnie, j'imagine c'est ce que nous demandait Alizé. Je n'en sais rien. Oui, c'est assez populaire en fait. C'est assez populaire. En fait, je dirais de plus en plus. Dans le sens où les propriétaires des maisons qui ont un jardin et qui souhaitent avoir des œufs propres, n'est-ce pas, écologiques, effectivement, silence. Donc c'est un peu à la mode en fait. Ok, merci. I got a question to Magdalena. Magdalena, yes. Marcia says, Magdalena, I know Poland is a big country for poultry, beef, but do you import meat and offals from EU and not EU as well? Venison, I don't know what is venison, lamb, mutton, and so on. Okay, so the raw material market is huge, and from my experience, there is enough material on the UA market from Europe, and we are focused on the Europe raw materials. So in my factory, also as a distributor, I have questions from my clients if the treats are from Europe. So I'm focused to have in offer only European and mostly Poland produced products. The venison, so deer, roe deer, wild boar, they are present in Poland. So we have the raw material for this also. Lamb is something which is not so huge
But as I know that the producers have they manage to source also this material, but with the poultry and beef, we are very, very strong. So most of the production in this kind of animals, it is sourced in Poland, and very popular is also rabbit. So this is the treats from rabbit. There is a demand for them too. So the raw material, it is from Europe. From Europe, mainly from Poland, if I understood well. That's it? Yeah, Poland also, France. For example, I have maybe I am not selling treats to France, but I have a raw material from France. Okay. Thank you, Magdalena. D'autres questions, alors des questions assez techniques. Sohan qui nous dit, est-ce que le verre de farine dans les animaux de compagnie ou NAC est le futur de l'alimentation? Wow, ça c'est technique. I don't understand the question. Yes, but it is difficult for me to translate it because I don't know what is the translation of Verfarin. But I was asking this question to Barbara or Natalia. Okay. Thank you, Magdalena. Oui, c'est technique. Ouais, c'est très technique, Sohan. Ce que je vous propose, Sohan, c'est qu'on regarde ça d'un peu plus près et n'hésitez pas à nous recontacter, évidemment. Et on revient vers vous pour en discuter parce que est-ce que c'est le futur? En plus, c'est un peu de prospective dedans. Il nous est un peu difficile de répondre à ça. De la même manière, Mélanie nous demande, compte tenu du marché existant en Pologne, que vous avez formidablement montré, mesdames, quelle est la place pour les unités mobiles médicales vétérinaires ou le bien-être des animaux de compagnie, chiens, chats, mais aussi chevaux? Oui, donc on note des questions et on va répondre. Oui. Est-ce qu'à votre avis, il y a une place pour donc les unités mobiles, très vraisemblablement, vous l'avez montré, mais pour le bien-être des les unités mobiles médicales vétérinaires, c'est-à-dire le vétérinaire qui vient à domicile avec une unité, j'imagine, pour le bien-être des animaux de compagnie. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez Pour l'instant, nous n'avons pas détecté en fait cette tendance, mais probablement. Si c'est une tendance qui existe. Oui. Pour l'instant, on est en fait, oui, à l'étape de certainement de développement de différents services de plus en plus complexes en fait vétérinaires, médicaux pour les animaux. Donc on est à cette étape-là. Après, est-ce qu'il y a de la place? Je pense que ça peut être le futur, effectivement. À mon avis, il y a de la place parce qu'il y a pas mal de gens il y a cette tendance d'acheter des maisons, par exemple, hors Varsovie et beaucoup de hors monde grande ville. Donc, certainement, ce type de service. Nous pouvons imaginer que ce type de service peut être intéressant, en fait, pour une classe, je dirais pas moyenne, mais au-delà, n'est-ce pas, pour une population aisée qui a ses résidences un peu en dehors des grandes villes où les infrastructures de proximité en vétérinaire spécialisés ne sont pas développées. Donc, on n'a pas justement ce type de service à proximité. Donc, je pourrais bien imaginer le besoin en ce type de service. Ok. En effet, bon, tout ça, c'est de la prospective et on est évidemment, encore une fois, à votre disposition avec votre chargé d'affaires international, votre chargé d'affaires entreprise pour prendre contact avec notre bureau de Varsovie et répondre à ces questions-là et aller de l'avant, évidemment. Voilà, écoutez, il est 11h59, le temps est passé vite. D'abord, on voudrait remercier 3 de nos consultants importants. Je crois que c'était la moindre des choses de leur rendre grâce. I would like to thank you once again, Magdalena,
join us this morning. Thank you. And I'm sorry, get a little nervous and no, don't worry. It was fine. It was great. Don't worry about that. And it's not so easy to make a presentation in a foreign language. I know you can show my example. So thank you once again. Merci beaucoup, Barbara, Natalia. Merci à tous. Un dernier point avant de vous quitter, vous dire qu'en effet, je reviens sur Connexion, vous pouvez devenir adhérent du Club CIC International si vous ne l'étiez pas encore, avec la banque à distance, évidemment, et donc quand vous êtes client du CIC ou du Crédit Mutuel, et donc nous rejoindre pour pouvoir assister à nos réunions, à nos événements et avoir un maximum d'informations. Merci encore une fois, mesdames. Have a nice day. Thank you so much. And, et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Parce qu'elle nous a bouffé la comptoche avec...